Salut à tous, ce matin je suis à Beauvais, je vais pas y avoir une brasserie, je vais prendre l'avion pour vous emmener un petit peu plus loin en Roumanie, voilà, pour avoir une très belle brasserie et voir ce qu'ils font de beau là-bas. Ça y est, me voilà devant une belle brasserie en Roumanie. Premier jour, je pense que je vais vous montrer sur les 3 jours. Aujourd'hui on brasse une Pilsner. Pour il y a des petits soucis de rendement, on va essayer de voir un peu, comprendre comment ça fonctionne, pas trop d'avis encore sur le sujet. Par contre il y a du super matos, je vous montre ça. Le bâtiment est assez joli, ils ont leur bureau juste là à côté. Le petit bar à l'entrée. La salle de brassage du coup. On va pouvoir voir un petit peu toute la journée. Un petit peu pénible, il faut ramener de l'eau. Et du coup, 9 fermenteurs. C'est plutôt cool. Ça brille de partout. Belle évacuation. Le lafure, ça ne je suis pas convaincu qu'il faut démonter les fûts. Donc pas top. L'embouteilleuse en ISO. Voilà. L'étiqueteuse. Et une petite tireuse forcément. Ça fait le taf. Bah ouais, clairement une belle brasserie dans laquelle on va pouvoir s'amuser pendant 3 jours. Et on va essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe. Alors on va commencer par le brassage d'une Pilsner. Alors, la zone de concassage, tu t'es bien protégé, c'est hyper. Bon, là qu'on cassé hier, clairement, pas top du tout. Hein. On est prêt pour l'empâtage. Allez. C'est pas hyper immergé cette histoire. Hein. Donc là on a 64 ici, 64 degrés, 40 minutes on a fait. Et par contre pour chauffer, il faut qu'on retransfère ici. On ne peut pas chauffer dans la première cuve. Et là 69, 69. Alors c'est pas hyper pratique, on vient d'empâter dans cette cuve là, on a fait 40 minutes à 62 degrés, 64 plutôt. Et donc là on est en train de passer dans cette cuve là pour monter à 69, on va retransférer dans celle-là. Alors test à l'iode ce matin, clairement encore violacé. Et là on vient de terminer. Je pense qu'on est pas mal. On va faire le match out. Donc finalement, hop, ça transfère ici. On va réchauffer le mou là-dedans. Ça sent bon. On va un pré-match out ici. Et après on va tout rebalancer maintenant. Bon, match out terminé. Donc il y a un début de recirculation. Ok, je comprends. Je fais la recirculation. Et ici on voit bien la recirculation effectivement. Un truc cool, le débitmètre, mine de rien. C'est exactement combien de litres il met. Et là on attaquait le sperge. Le CIP en marche. Hop, défraîchage à l'appel. Ça, c'est une belle ébullition ce coup-ci. Donc rinçage grossier, parce que de toute façon on fait un double empâtage. Donc là, cette cuve là est en train d'être finie et de nettoyer, on va pouvoir remettre du malt. Celle-là en ébullition. Et l'objectif c'est de faire 1000 litres avec 2 fois 5 hectos. Bon, dans la recette, ils viennent de mettre le deuxième houblon du coup de l'aromatique. Ça va durer une demi-heure, moi je trouve ça long pour de l'aromatique. Mais bon. Bon, on a 500 litres à 70 qu'on va réchauffer après pour l'asperge, mais on est prêt pour faire l'empâtage. Ça va finir dedans. Alors, du coup, je discutais avec le brasseur, et ce qu'il me disait, c'est qu'il met d'abord tout son malt et après il met l'eau.
Ça permet de bien remuer, parce que je sais pas si vous avez vu tard, mais les pales elles tournent quand même pas trop vite. Et du coup, ça permet de quand même faire un gros remuage. Donc le point de correction, ce qu'on s'est dit, ça va être quand même le concassage. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même pas fou. Je pense que les points de rendement, ils sont là. Donc, water. Okay. Allez, c'est parti. Donc transfert en cours, du coup, on va récupérer la flotte. Là, on arrive au bout. Hein. Vous voyez, c'est fini. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin pour pousser tout ça. Là, le truc qui est cool aussi, c'est un gros groupe froid comme ça, avec le panneau de contrôle pour les 9 fermenteurs et la pro en CO2 pour tout le monde. Donc on reprend ça, on rebalance ici. C'est vraiment pas top. Demain, on va essayer de faire un monopanier, ça devrait être beaucoup mieux. On est sur la fin du mash out. Du coup, on a fait le contrôle de la densité, on a refait un troisième contrôle de densité de ce qu'on a mis en fermenteur. On est trop haut, on a un bon. Donc, densité confirmée à 10,03 qu'on a pu confirmer avec le réfracto. Ça serait bien qu'on ait, c'est le densimètre. Ça, il faut investir dans. Ça aiderait. Moi, j'aime beaucoup quand ça brasse comme ça. Pour les échapper à DMS, du coup, il fait juste comme ça. Bon, ça a l'air suffisant. Ce que j'ai goûté, il n'y a rien de. Ça goûte pas la DMS, donc plutôt cool. Je n'utilise pas cette partie-là parce qu'effectivement, c'est très compliqué à nettoyer derrière. Je vais voir dans celui-là. Normalement, c'est plutôt prévu là-dedans. On va essayer cette méthode, voir si c'est mieux que l'heure. C'était pas top. C'était gagné pas mal de temps, donc on va voir si entre le gain de temps et la qualité du Whirlpool, on choisira pour demain pour la pale ale. Donc demain, au bleu fort, donc je pense qu'on va plutôt se mettre dans ça là. Moi, j'ai l'impression d'être chez moi avec tous les nœuds. Pareil pour le Whirlpool. Là, c'est propre. Et comme ça, on refera le calcul. Ça, c'est vide. Oui, on voit le tuyau là où ça retire. Ah, il y a quand même un peu de perte. Hein. Il y a bien 10 bons litres de perdu là-dessus. Par contre, là, on est bien rempli. On a bien fait 600 litres, je pense. Et on a des très bons rendements. Plutôt cool. C'est-à-dire qu'on va pouvoir diminuer un peu la quantité de malt. Ça, c'est une mesure artisanale comme j'aime bien. Ah oui, non, mais là, on est bien. On va un peu en train de se terminer. Ça va être assez clean. Du coup, on verra ce qui va rester là, parce qu'on aura fait la deux méthodes entre celle-là et tout à l'heure faire le Whirlpool là-dedans. Il y a un peu plus de pertes. Après, on a déjà des bons rendements. Hein. C'est déjà plutôt cool. On est quand même à 76%. Et c'est pas ce qu'on m'avait annoncé. Donc, c'est plutôt bien. On va voir comment on peut améliorer ça dès demain. On a la vanne ouverte. On va pouvoir balancer. Le but du jeu, on va sur-remplir. Ah, il reste encore 200 litres à mettre. Ça doit aller. Hein. Donc, on aperçoit le drum. Ouais, c'est peut-être un peu mieux comme celui-là pour faire le Whirlpool. Alors demain, c'est sûr qu'on va le faire là, parce que c'est une pale ale et on va en foutre partout. Ça. Voilà, c'est fini. Donc avec les deux jouets d'Anton Parr, on est censé pouvoir calculer le taux d'alcool de ton IP Stout. Allez. 9, on a dit. 9,5. Ouais, c'est pas déconnant en tout cas. Ça va annoncer quoi, un peu plus de 9. Donc, ouais. Ah, ça marche bien du coup. Donc il faut croiser les deux données. Ça se fait automatiquement. Entre le Brix et.
sais pas ce qu'il calcule peut-être la densité résiduelle. En 9,5 en tout cas, c'est cohérent. Fini pour la première journée. Déjà plein de trucs hyper intéressants, je trouve. Demain, je vous filmerai juste les trucs qui vont changer, parce qu'on fait une pale ale, donc ce sera peut-être un petit peu plus facile. Voilà, du coup, ce sera l'occasion de montrer un truc un petit peu différent et juste montrer les petits trucs qui diffèrent. Je vais pas vous refaire tout le process comme on a pu voir aujourd'hui. Allez, à demain. Bon, retour ce matin pour la pale ale. Gros objectif, c'est de partir plus tôt, donc avec le double empattage pareil. L'heure est bien à 12 degrés. C'est cool, bonne température. Bon, ça n'a pas l'air de déborder. Pas de bon donneur pour le moment. Voilà, ça a bu dans un petit seau avec le produit. C'est suffisant. Pour ceux qui n'ont jamais vu un bon donneur. Voilà, votre pression, pour régler si vous voulez changer la pression. Mettre du produit, alors moi je recommande quand même de mettre des produits type alcool, etc. Voilà, pour limiter quand même, si des fois ça devait repartir, bon après oui, ça va pas remonter toute la colonne. Et voilà, c'est toujours mieux de mettre un produit qui stérilise ici plutôt que juste de la flotte, qui peut pourrir surtout quand il y a des moucherons, etc. Et elle a une couleur plutôt sympa. Allez, c'est parti pour la pale ale. Donc ce matin, je leur ai fait changer un petit truc sur la recette, c'est qu'on va réduire la quantité de malt. Mais l'idée, c'est de trouver vraiment le bon rendement de la structure, hein. Hier, j'ai calculé 2 fois autour de 75%, ce qui est plutôt normal et très correct. Là, on a corrigé un petit peu le concassage, donc on risque de monter un petit peu plus. Ah, mais si on pouvait stabiliser le process, ce serait pas mal. 2,70 € et 5 sacs de malt. La température est un peu basse ce matin. On va faire un petit tâche d'eau, vu qu'on a de l'eau à 80 degrés ici. On est à 65, on aimerait bien taper 67. Faut faire attention quand vous faites ça, de ne pas noyer votre mèche. Bon, le truc important, quand on cherche à faire du rendement, c'est le pH. 5,8 du coup. On est encore un petit peu haut, pour corriger un petit peu la recette sur le prochain. Donc j'en profite, si vous voulez travailler les rendements comme on est en train de faire là pour les 2 jours, les points importants, il faut que vous puissiez mesurer clairement votre volume, idéalement un petit peu dans toutes les phases de brassage et surtout à la fin dans le fermenteur. Ça, c'est juste critique. Deuxième point, il faut pouvoir mesurer votre pH. Troisième point, il faut pouvoir mesurer alors, le taux de sucre, donc soit votre brique, soit votre densité en plateau ou en densité standard, au choix. Et le dernier point, mais pas des moindres, il faut vraiment faire un petit test à l'iode pour être sûr que vous avez bien transformé tout votre amidon et qu'il n'en ait pas qui reste. Ce serait quand même dommage de perdre du rendement juste parce que vous avez voulu être poli. Voilà, donc quand vous vous mettez en mode comme ça d'amélioration de votre process, n'hésitez pas à brasser un maximum. Donc là, la chance, c'est qu'on en a fait 4 de suite. Donc là, on est sur le 3e. Donc hier, j'en ai vu 2, on a commencé à chercher 2-3 bricoles. Aujourd'hui, on va carrément améliorer le process et je pense que le 2e va être vraiment top. J'en profite aussi pour le rappeler, mais clairement, je ne sais pas améliorer vos rendements si déjà vous n'avez pas les basiques. Ça paraît une telle évidence que je ne l'avais pas précisé, mais quand vous arrivez dans cette brasserie, je sais pas si vous voyez, c'est tout propre. C'est minimum, l'hygiène, ça doit être maîtrisé et au moins que votre process soit un minimum maîtrisé. Là, il manquait juste 2-3 trucs de mesure, mais par contre, sur l'hygiène, etc., il n'y a vraiment rien à dire. Ça, c'est vraiment top. Et donc, c'est vraiment la première priorité avant de commencer vos rendements. Commencez par une brasserie bien rangée et bien propre. Et après, vous pouvez travailler les rendements. Et là, ça devient beaucoup plus cool. Alors, si vous faites du brassage comme moi, là, un petit peu formalisé, là où j'enregistre un petit peu toutes mes données, et ben vous faites très basique. Vous voyez, là, ce que j'ai commencé à faire ce matin, j'enregistre complètement chaque heure, ce que je vais faire chaque moment. Je fais mon empâtage, 67 degrés, combien d'eau, combien de malt j'ai mis. Tellement je vais faire mon test à l'iode, mon pH, etc. Donc vous enregistrez toutes vos données, et du coup, à la fin de la journée, vous pouvez retrouver et calculer entre autres vos rendements. Alors pour calculer vos rendements, vous avez le site de Littlebox qui est pas mal fait, qui est assez simple. Et pareil, je le redis, pour votre pH, si vous avez besoin de corriger, vous avez le site Mon Eau de Brassage qui est vraiment bien fait. Voilà, entre ces deux sites, là, vous pouvez jouer un petit peu. Ça permet de refaire des calculs un petit peu rapides et voir si vous avez besoin de corriger des trucs. Alors, ça fait 1 heure, 1053 en densité. On va jeter un coup d'œil. Le test à l'iode. Déjà, je fais pas mal, vous voyez, c'est plus. Ouais, c'est déjà tout transformé. Alors, je viens de balancer en début. Donc, on a mis plus de volume que prévu, parce qu'on est à 700 litres. Hein, j'étais censé être à 650.
Donc, je m'attendais à être plus bas, mais finalement on est bon en degré plateau. Donc, effectivement, le dernier changement qu'on a fait, je pense qu'on va taper les 80% de rendement, donc ça c'est plutôt cool. Quand vous touchez vos recettes comme ça, un point critique, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un coup de réfracto et du coup un coup de celui-là pour vraiment confirmer qu'on n'a pas foiré quelque chose. Voilà. Donc là sur la recette, quand même, on a baissé significativement le malt et en parallèle, on a rajouté de la flotte. C'est plutôt cool. Et du coup, pour vos rendements, il faut en profiter. Les gamètes doivent être à ras la gueule. C'est aussi si bête que ça. Donc là-bas, l'objectif, c'est que les fermenteurs, c'est des 1000 litres, mais ils montent jusqu'à 1200. Voilà, tout à l'heure, qu'on a fait, il faut qu'il y ait au moins 1100. Juste laisser de la place pour pas que le kérosène déborde de trop. Mais il faut y aller franco. Alors, c'est toujours en train de bouillir ici. Alors, c'est bouillant, je peux le toucher. On vient de lancer le second empâtage. Du coup, ça tourne tout doucement. Ça mieux que ça tourne un petit peu plus vite, mais bon, ça va faire le taf, je pense. Ça mixe tout doucement. L'autre est toujours en ébu. Ça va même déborder un petit peu tout à l'heure. Ça fait une ébu un peu forte, on est un peu haut en volume, malgré la densité qui est correcte. Et puis pour la petite anecdote, les douanes sont passées. Donc, ils sont en train d'avoir leur numéro d'agrément roumain. Du coup, ils sont passés ce matin. Bon, ils nous ont vu brasser, mais bon, on va dire qu'on est en train de faire des essais, donc c'est pas forcément trop un souci. Amélioration de process. J'espère que tu ne leur posera pas de problème, mais je ne pense pas. Allez. Donc le pH, hop là. Voilà, 5,5, j'aurais voulu faire. Là, ça stabilise un peu. Avec 5,4, c'est juste parfait. Donc la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a remonté le malt acide et on a diminué le malt normal parce qu'on veut une recette un petit peu plus light que la première, tellement on a fait des bons rendements sur le premier batch. Début terminé, on a déjà une grosse partie de houblon. Et donc là, on va balancer ici en mode whirlpool. Voilà. Et on va re-houblonner par-dessus. Ah, ça sent déjà super bon. Et on n'a pas mis le dernier houblon. Il y a encore un bon kilo à mettre. Et donc surtout, le vrai truc cool, c'est qu'on va pas se faire une vraie mesure. Alors on a trouvé un moyen un peu bâtard, mais on mesure avec une petite pelle comme ça. Là. Voilà. Donc heureusement qu'on a la deuxième recette pour corriger, parce qu'on finit à 684 litres en volume. Là, il vient de lancer le Whirlpool. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait un rendement quasiment à 83%. Donc là, c'est plutôt cool et carrément encourageant, parce qu'on est parti à 75 hier. Donc maintenant, on va corriger avec la deuxième recette, qui est déjà en cours. Parce qu'on doit en mettre moins de volume, parce que si on remet 680 litres dans le fermenteur, à un moment donné, ça va déborder. Et on va en profiter pour rechoper les quelques points de plateau qui nous manquent, mais il nous manque 0,5, c'est quasiment rien. Donc on va corriger ça sur la deuxième recette. Et on va juste jouer sur le rinçage, parce que la recette est déjà choisie. Maintenant, on va pas trop rincer pour être honnête. Alors quand vous avez des tests à faire comme ça, que vous avez besoin de modifier le deuxième batch, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je sais que dans mon fermenteur, je peux mettre 1200 litres max, c'est 1000 litres. Et voilà. On va se mettre 50 litres de marge, parce que je vais aller qu'à 1050. J'ai 150 litres du premier batch, donc 500 pour le deuxième batch. Ok. Je veux 500 litres après transfert, et du coup ça me donne mon calcul. Donc je suis parti de 350 litres, je vais perdre 100, on va dire 120 litres, moi c'est 240, je vais rajouter 300 litres, j'aurai 140 en ébullition, et du coup 500 en transfert pour balancer dans le fermenteur. Donc on va être entre 1100 et 1150 litres, avec des très bons rendements en plus, et une densité qui va être assez proche de ce qu'attendu. À ces moments, il ne faut pas s'emmêler les pinceaux quand vous êtes en double empâtage, puisque là, on vient de finir l'empâtage. Donc on est en train de transférer ici pour réchauffer et du coup balancer le mash out. Et en même temps, on va pouvoir commencer le transfert parce que le whirlpool est terminé. Alors on a bien gavé, hein. Je ne sais pas si vous voyez, on est plein. Je crois que la cuve, quand vous êtes tout en haut, c'est 700 litres. Clairement, il n'en manque pas beaucoup. Ça sent super bon. Et la densité est bonne, donc ça c'est plutôt cool aussi. Le whirlpool est vraiment efficace dans ce truc-là. Ça c'est cool. Gros tas de doublons, ça sent super bon. Bon, le panneau de contrôle est vraiment cool et assez facile à utiliser avec toutes les lumières, hein. Avec des pompes qu'on peut réguler le débit, etc. C'est plutôt cool. Même écrit en roumain, j'arrive à comprendre quasiment tout. C'est plutôt facile à utiliser. Le truc qui est un peu plus compliqué, c'est toutes les vannes. Vous voyez, elles ne sont pas marquées.
En fait, il faut ouvrir et fermer les vannes à chaque fois. Moi, ce serait chez moi, j'aurais mis des petits marqueurs un petit peu partout. Vous voyez, il y en a plein, plein, plein. Alors, savoir laquelle ferme quoi, ça se joue à l'expérience. Ça, c'est tout propre. Fin début, on est bon. Dernier transfert, il va me faire la dernière mesure et on sera bon. Savoir si les rendements sont vraiment validés à plus de 80. Ou si c'était un gros coup de bol. Bon, on est en train de finir la dernière, donc le dernier 4 brassins. C'est une deuxième pale ale. Là, on va sur un rendement à 85%. Donc, voilà, à partir d'un petit 75, on ne savait pas trop ce qu'on mesurait. À un 85%, il y aura d'autres trucs à améliorer sur la mesure, mais clairement, c'est déjà beaucoup mieux. Et 85%, c'est quand même très très bien. Donc pour cette brasserie, le gros d'amélioration, il se passait ici. Et puis le deuxième truc, c'est qu'on a joué un peu sur le malt acide. Alors moi, je suis plutôt à jouer avec des trucs type acide lactique, acide phosphorique, enfin, des trucs comme ça, citron. Je trouve que c'est plus simple et plus précis. Bon là, on arrive à un bon pH à 5,4, mais c'était pas gagné d'avance quand même. Et du coup, le dernier sujet d'amélioration, bah, c'était vraiment de faire le test à l'iode là. Être sûr qu'on a bien tout extrait à chaque fois. C'est full, full, full. Ça, c'est plutôt cool. Bon rendement, ferment tarpin. C'est fini pour ce petit reportage, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va finir de transférer, un petit peu de nettoyage. Demain, on va mettre tout ça au propre là pour que les collègues vous pouvez garder un petit peu tout ce qu'on a modifié, ce qu'on a changé de trucs dans les recettes. Et puis, ouais, s'appliquer ce process maintenant qui est quand même à 85% d'efficacité, donc c'est quand même très très bien. Et surtout beaucoup mieux que 75% qu'on avait au démarrage, qui était correct, hein, clairement. Mais voilà, si quand vous êtes pro, si vous voulez faire de la marge sans altérer la qualité de votre produit, voire l'améliorer, travailler tous ces petits points, test à l'amidon, un pH autour de 5,4, 5,5, là c'est très bien. Et puis un très très bon passage, clairement, c'est là où vous ferez votre marge sans altérer le produit, voire en l'améliorant. Allez, bon brassage à tous et à très bientôt.